La réunion avec les principaux acteurs impliqués de près ou de loin dans les travaux d'aménagement des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala et aux travaux de construction du second pont sur le Vouri était la dernière étape de la visite de Patrice Ambassala dans la capitale économique. Si rien n'a réellement filtré de cette rencontre fermée à la presse, l'on peut tout de même penser que le ministre des Travaux publics aurait donné des recommandations fortes pour que les délais de livraison des différents chantiers en cours soient respectés. En visitant ces chantiers, Patrice Ambassala s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux réalisés jusqu'ici. Sur l'entrée ouest des préparatifs sociaux, nous pensons que si on lève la prochaine du déplacement des réseaux, il faut une constitution. L'entreprise va véritablement gagner tout son temps et travailler comme nous attendons qu'elle fasse. Donc pour nous, nous sommes satisfaits. Nous n'avons même pas de raison de douter que nous allons respecter les délais déjà et puis nous allons produire un ouvrage fiable pour la circulation. Le ministre des Travaux publics a par ailleurs indiqué qu'aucun délai supplémentaire ne sera accordé aux entreprises en charge de la réalisation de ces travaux. Le cas du deuxième pont sur le Vouri, qui a connu une perturbation des travaux suite à un incident qui y est survenu au mois de janvier dernier, a fait l'objet d'un échange entre les journalistes et le ministre des Travaux publics. Ce n'est pas parce qu'on est à 49% ici qu'on ne va pas être près de 100%. Donc le délai et le rythme est bon. Le programme d'exécution est bon, on n'a pas peur de ce côté-là. Après le passage de l'ingénieur de l'État à Douala, la balle est désormais dans le camp des entrepreneurs qui doivent mériter la confiance que le gouvernement camerounais a placée en eux pour la réalisation des projets de grande envergure qui vont sans nul doute améliorer le bien-être des populations de la capitale économique. En vue de réduire les déperditions observées depuis toujours dans toute la chaîne de la logistique pétrolière mise en place par la Société nationale de raffinage pour acheminer les produits hydrocarbures par camion-citerne vers les dépôts de la Société des dépôts pétroliers à Douala, le gouvernement camerounais et ses partenaires bilatéraux nourrissent depuis quelque temps l'ambition de construire un pipeline qui raccordera Limbé à Douala. Jusqu'ici, le transport par route des hydrocarbures présente de nombreux inconvénients, dont le plus saillant reste les pertes financières immenses enregistrées par la structure locale de raffinage. Basile Atanganakuna, ministre de l'eau et de l'énergie, déclare d'ailleurs à ce propos que les défaillances dans le transport des hydrocarbures entre la raffinerie à Limbé et les dépôts pétroliers à Douala ont causé à la société de raffinage cette année des pertes de l'ordre de 6 milliards de francs CFA. Entre autres points négatifs, l'on relève que le transport par camion de produits hydrocarbures est risqué en raison des pertes de produits, des possibilités de pénurie liées au retard de livraison, des risques d'accident de la route, sans oublier le siphonnage des citernes. Tout ceci sera résolu avec l'usage du pipeline. Mais pour y arriver, il va falloir identifier les zones à déclarer d'utilité publique, indemniser les populations éventuelles, procéder à des études d'impact environnemental avant de commencer les travaux. Le projet de pipeline Limbé-Douala, nécessaire pour rendre disponibles dans les délais plus courts les produits pétroliers à travers l'ensemble du territoire national, devrait à terme, d'après le ministre de l'eau et de l'énergie, induire une baisse des coûts de ces produits sur le marché du fait de la disparition de certains obstacles qui s'imposaient jusqu'ici à la chaîne de distribution des produits pétroliers au Cameroun. Au-delà d'une simple cérémonie de remise d'instruments de musique, la rencontre entre la grande famille des artistes et le ministre de la Culture ce 3 avril 2015 à Douala était également le lieu de lancer un appel à l'apaisement de toutes les parties impliquées dans les batailles de la gestion des droits d'auteur au Cameroun. Dans son discours de circonstances, Amatou Toumouna a émis le souhait que l'ordre revienne à la maison en prônant la voie du dialogue et de la réconciliation entre les artistes.
demander à M. Dedi Eyango et à M. Sambende de venir et tous les autres petits pays, tout ce qui reste entre les deux, que tout le monde se mette ensemble afin de construire, pas pour nous, mais pour l'avenir. Ce n'est que de cette manière que les artistes pourront mettre sur pied une véritable structure de gestion de droits d'auteur qui sera approuvée par la tutelle. Tous ces appels au dialogue et à la réconciliation ont été agrémentés par quelques notes de musique d'espoir pour l'artiste camerounais. Pour ce qui est du don de guitare, il s'agit d'une action concertée entre la Fédération internationale de musique et le syndicat des musiciens camerounais ayant à sa tête Roméo Dika. Le but ici est de permettre aux artistes bénéficiaires de combler leurs lacunes sur le plan professionnel et d'améliorer leur rendement. Une initiative qui a été saluée par les pouvoirs publics. C'est ici dans cette broussaille du village Japoma Bakoko que sortira bientôt de terre le nouveau complexe sportif de Douala. Faisant partie des infrastructures sportives qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, le complexe en devenir a reçu le 2 avril 2015 la visite d'une délégation conduite par Bouba Amadou, chef de mission du Premier ministère. Il a été question de faire une découverte du site et de montrer à l'entreprise Shanghai Construction en charge des travaux les différentes bornes du site. Couvrant une superficie de 100 hectares, le complexe sera doté d'un stade de football d'une capacité de 50 000 places. La prochaine descente de la délégation mixte sera pour évaluer les biens des populations qui seront déguerpies du site avant le lancement des travaux qui vont s'étendre sur une durée de 30 mois. Union sportive de Douala ici en blanc contre Unisport du Onkam en rouge et jaune. Le 6e affronte au stade de la réunification de Douala le 13e au classement. L'affiche de cette 9e journée n'attire pas grand monde, mais quelques inconditionnels sont présents au stade de la réunification en ce jour pascal. Pas de temps d'observation, moins de 5 minutes après le kick-off, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque. La réponse du berger à la bergère va intervenir quelques minutes plus tard. À la 28e minute, les locaux vont reprendre l'avantage jusqu'au terme de la première mi-temps. De retour des vestiaires, la reprise permet aux verts et blancs de Douala d'inscrire à la 47e minute le 3e but. Le doublé de Camille Niabé va permettre au Nassara Gamakai de mener sur le score de 3 buts à 1. Mais la partie est loin d'être pliée. Par 2 fois, l'équipe du Onkam va remonter les 2 buts. D'abord Yondoa sur ce doublé. Enfin, Temigo sur cette glissade qui permet au Tamkouan de remettre les pendules à l'heure. Le score de 3 buts partout reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Au total, c'est 6 buts qui ont été inscrits dans cette rencontre avancée de la 9e journée.